Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Chers amis, bonjour. En ce deuxième semaine de cheminement, nous sommes arrivés au jour 6. Le thème, les prières et l'écoute. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Jean, chapitre 11, les versets 41 à 43. Dieu entend nos prières. Il y avait une petite fille de 6 ans, atteinte d'une maladie rare, qui provoquait une extrême fragilité de ses os. Dans sa courte vie, l'enfant avait subi plus de 50 interventions chirurgicales consécutives à plus de 200 fractures osseuses. Devant un tel cas, on se demande comment parler de l'exaucement des prières de cet enfant et de ses parents. La prière nous fait entrer dans un domaine de mystère qui ne se résume pas à des réponses toutes faites. On peut évidemment pratiquer la prière comme on va faire ses courses dans un supermarché, avec une liste précise de besoins et de souhaits présents à l'esprit. Nous considérons parfois la prière comme un moyen de faire pression sur Dieu pour le contraindre à nous donner raison dans une discussion ou à nous accorder le dessus dans une lutte. Nous avons alors la certitude que Dieu nous écoutera quoi que nous disions. Ainsi, selon cette logique, si nous ne savons plus où nous avons posé les clés de la voiture, demandons à Dieu de nous aider à les retrouver. Une personne commentant sur la prière a dit, « Je sais que la prière est parfois d'un très grand réconfort. En soi, cela est déjà suffisant. Je prie pour la sécurité de mes amis, même si je ne sais pas très bien à qui j'adresse ma prière, ni quel sera son résultat. Le fait de pouvoir se décharger sur quelqu'un de la responsabilité de la vie et de la mort, sans compter celle de la vie après la mort, atténue l'angoisse. Mais j'ignore si c'est efficace. Peut-être existe-t-il un grand livre où tout est consigné, mais j'ai peine à imaginer Dieu comme un ordinateur très puissant qui conserve la trace du contenu et du nombre des prières que les fans d'un club de football lui adressent par rapport à celles exprimées par les adversaires. Je pense que les prières sont dans notre intérêt. C'est séduisant ce que dit cette personne. Il est très honnête de situer la prière dans le domaine du mystère plutôt que dans celui de la manipulation. La prière nous concerne personnellement. Elle engage notre esprit qui reconnaît consciemment, dans son fort intérieur, que notre vie porte à la fois l'empreinte et le besoin du mouvement de Dieu parmi nous et de son œuvre par nous. Oui, la prière concerne bel et bien nous-mêmes. La prière de Jésus mérite aussi d'être examinée sous un angle particulier, celui de la présence de ceux qui sont rassemblés devant le tombeau de Lazare. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Jésus prie en reconnaissant et en affirmant l'exaucement de Dieu.
Cette déclaration révèle aussi avec force que la prière ne met pas seulement en scène Jésus et Dieu, mais également les personnes rassemblées qui entendent ce que Dieu entend. Pour croire que Dieu entend, il faut un extraordinaire pas de foi. Ce pas ne semble pas important lorsque, dans les périodes ordinaires et routinières, et jouissant de la paix et de l'abondance, nous prions avec la conviction que Dieu entend. Ce pas, nous devons le faire quand nos prières montent vers Dieu lors des moments de crise, à l'hôpital, au chevet d'un bien-aimé qui lutte pour la vie, dans le bureau d'un conseiller lorsque tel couple n'en finit pas de se détruire, ou comme dans le cas de Jésus, au bord de la tombe d'un être cher. Parfois, lorsque nous prions, nos paroles et nos pensées semblent se noyer dans un silence pesant, engloutis dans l'énormité de la situation à laquelle nous faisons face. La prochaine fois que vous vous heurterez à un tel silence, écoutez autrement la prière de Jésus. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause. Et mettez-y votre nom. Devant le tombeau de Lazare, le Christ prie à cause de celui dont la vie chancelle et pour qui la foi en un Dieu qui entend les prières ne coule pas de source, mais fait partie de l'aventure de la confiance. Dieu entend les prières. Le comment précisément demeure un mystère, mais si nous pouvons avoir foi dans le texte de Jean, Dieu entend. Il entend les prières que nous formulons à haute voix. Il entend aussi celles que nous lui disons en voix basse ou en silence. Il les entend même si les mots nous échappent, grâce à l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables, nous dit Paul dans sa lettre aux Romains, le chapitre 8, le verset 26. Il nous arrive de prier dans des situations difficiles, lorsque nous n'apportons à Dieu aucune réponse, mais seulement des questions, avec l'assurance que nous ne parlons pas dans le vide. Nous nous adressons à celui qui écoute même une fillette aux 200 œufs fracturés et ses parents aux 2 cœurs brisés. Nous lui demandons que cette écoute débouche un jour et quelque part dans la joie que l'enfant connaîtra en sentant le vent dans ses cheveux, tandis qu'elle court sans peur et sans souffrance. Oui, prions, car Dieu entend. Prions. Tu m'entends, ô Dieu. Tu connais ma voix. Tu vois mon cœur. Aide-moi à prier. Moins pour te convaincre de ce que je suis et de ce qui m'est nécessaire, que pour me faire comprendre qui je suis et ce dont j'ai besoin. Dans cette découverte, aide-moi à me soucier et à me préoccuper d'autrui et du monde que tu aimes tant. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. En priant, prêtez attention aux mots et aux pensées que vous adressez à Dieu. Imaginez comment il perçoit leur valeur, l'émotion qui les accompagne, l'empreinte de votre personne. Dans votre journal, notez ce que ces prières révèlent de vous-même. Demandez-vous, mes prières sont-elles vraiment le souffle de ma vie et l'expression de mes préoccupations? Les idées consignées dans votre journal vous aideront à unir votre vie et vos soucis à vos prières. Priez ensuite, en étant pleinement conscient que Dieu vous entend et soyez en lui reconnaissant.